quelques instants, nous allons vous dévoiler la vérité sur les influenceurs et leurs techniques de manipulation à votre égard. Mais avant que la vidéo ne commence, pensez à vous abonner en activant la cloche pour rester au courant de l'actu des réseaux. Bienvenue sur People Time, votre première source d'information sur les influenceurs. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler des influenceurs et de leurs procédures de manipulation concernant leurs abonnés. Vous n'êtes pas sans savoir qu'à l'heure actuelle, n'importe quelle grande marque qui se respecte fait appel à des influenceurs pour faire la promotion de leurs nouveaux produits. Que ce soit sur Snapchat ou Instagram, tout est calibré en permanence pour vous séduire. Ce que vous ignorez, en revanche, c'est que derrière cette usine de communication, vos influenceurs préférés ne sont pas forcément objectifs sur les produits qu'ils vous vendent. Dans le même esprit, sachez que la vie qu'ils vous vendent dans leurs stories et leurs posts ne correspond pas forcément à leur vraie vie et ne doit surtout pas devenir un but pour vous. En novembre dernier, Kenzo, le coiffeur des influenceurs, a publié une story polémique où il explique les raisons du comportement des influenceurs, en commençant par parler des impôts. Pourquoi les gens, dans 5 ans, ils vont choisir une nouvelle destination? Quand vous voyez tous vos influenceurs qui se sont expatriés, ils sont partis pour quoi? Ils sont pas partis pour le soleil. Ils sont partis là-bas parce qu'il n'y a pas d'impôts. C'est tout con. C'est tout simple. Les gens, ils baisent le système. Et en plus de ça, vous leur donnez de l'argent. Vous leur donnez de l'argent. Il dénonce aussi l'argent que touchent les influenceurs pour les publicités concernant des articles de mauvaise qualité. Au final, on a affaire à de la publicité mensongère. J'utilise ce shampoing, donc tu peux utiliser toi aussi, il est très bien. Il coûte 59 €, t'as jamais acheté de Kérastase de ta vie, mais celui-ci, il est top. Alors j'utilise la brosse nettoyante à 89,90 €, mais à la base, elle coûte 9 €. Mais allez-y, prenez-la, elle est top. Et moi, je suis payé à peu près 900 € pour faire la publicité. Mais je vous aime, mes loulous. Et les gens, ils comprennent pas pourquoi moi, je n'ai jamais fait de publicité. Pourtant, ce n'est pas faute d'avoir été approché par toutes les agences. Que ce soit la MB et que ce soit le W, ils ont tous appelé, viens, tu vas vendre, viens, tu vas vendre. Mais moi, je ne suis pas un voleur. Un voleur, oui. Parce que c'est du vol qu'ils vous font. C'est de l'abus de confiance, ils se foutent de votre gueule. Et vous, quand vous avez des vrais prestataires qui sont là, qui vont passer minimum 4 heures pour vous rendre plus jolie, ah là, il n'y a pas de budget. Ah non, tu sais, tel, il fait moins cher. Oui, mais tel, il n'a pas mes compétences, ma cocotte. Alors que quand tu suis tes influenceurs et qu'ils te disent, moi, j'utilise cette brosse, tu sais, elle est disponible où? Elle est disponible chez Boulanger, elle est disponible chez Auchan, elle est disponible partout. Tu veux une brosse nettoyante pour visage, tu vas chez Sephora. Tu veux du shampoing? Eh ben, aujourd'hui, surtout aujourd'hui, vous avez la boutique du coiffeur. Vous avez Bleu Libellule. Vous avez toutes les boutiques pour acheter tous les produits professionnels. Un produit professionnel, c'est quoi? C'est un produit pharmaceutique. C'est-à-dire qu'il y a des chercheurs qui sont là pour innover, pour chercher, pour créer. Ce que vous achetez, c'est des choses qui sont déjà prêtes. Ils font des bouteilles et ils vous mettent dedans. Ce qui me fait mal, c'est que les gens qui achètent, c'est des gens qui n'ont jamais acheté de produits de qualité. Même s'ils sont en Porsche, même s'ils ont de l'argent, on a tous les mêmes problèmes. Les problèmes de vie. Et surtout, ne vous comparez jamais à ces gens parce que n'oubliez pas, chacun sa peine. Ça veut dire aujourd'hui tout va bien. Tu sais pas si ces gens-là, ils vont crever pendant 3 ans sous chimiothérapie, ou ils vont avoir des pertes dans leur famille, perdre un enfant, ou quoi que ce soit. En attendant, les amis, pensez à vous, arrêtez de vous faire niquer, et... Il pousse même son coup de gueule plus loin, puisqu'il finit par traiter ses influenceurs de voleurs, en précisant qu'il n'en fait pas partie. Un point important qu'il soulève est qu'aujourd'hui les produits promus sont pour la plupart des produits non pharmaceutiques, qui n'ont pas réellement d'effet. Encore une fois, les influenceurs sont dénoncés de faire de la promo pas du tout objective. Keep going, on va quitter ce monde. Moi, je suis en train de faire ma vaisselle. Vous bien, hein, que moi je prends un peu des risques à vous dire tout ça. Mais voilà, je m'en bats les couilles, je dois rien à personne, ok? Arrêtez de vous faire baiser. Il n'y a pas d'autre mot, d'accord? Il crache comme ça. Comme il fait Baby Driver. Voilà. C'est ce qu'ils vous font. Ils vous mettent comme ça. Boum. Merci. J'ai gagné 50 €. 50 €. 50 €. Vous faites des millions aux gens. Des
millions de gens. Vous êtes en galère tous les mois. On est tous en galère tous les mois. Même moi, je charbonne tous les jours. Tous les mois, il y a quelque chose à payer. Il y a un truc à faire. Il y a un truc à investir. Arrêtez de vous faire baiser. Voilà, c'est tout. Sur ce, aujourd'hui, je suis en repos. Je vais aller chez coiffeur. Parce que là, c'est n'importe quoi. En soi, je prends un peu des risques, à vous dire. Il aborde également le fait que la vie exposée des influenceurs est mise en scène. Cette même problématique avait déjà été abordée le 7 mars dernier par la youtubeuse influenceuse fitness Sissi MUA, qui a, dans une vidéo réponse, expliqué que les influenceurs jouaient la comédie dans chacune de leurs stories. Elle a également déclaré ne rien cacher à ses fans, à l'inverse de nombreux de ses confrères. Il termine la vidéo sur une note plus exotique en incitant ses abonnés à arrêter de se faire baiser. Preuve que la vidéo dérange, il a été obligé de revenir sur ses propos quelques jours après, en expliquant qu'il n'avait rien à se reprocher, mais que beaucoup d'influenceurs l'avaient déjà bloqué. Il termine par expliquer qu'il sait ce qu'il fait et qu'il compte continuer à rester transparent. Non, je suis obligé de revenir sur ma story d'avant-hier. Apparemment, ça parle beaucoup sur Twitter. La vidéo, elle a été enregistrée, elle a tourné partout. Il y a beaucoup d'influenceurs qui m'ont bloqué. Il n'y a que la vérité qui dérange, en tout cas. J'ai pas de langue de bois, que ça plaise ou que ça plaise pas. Y a des gens qui sont venus me dire oui, tu craches sur les gens qui t'ont fait. Je vous rappelle juste qu'il n'y a pas que les réseaux sociaux. J'ai eu une vie avant, je travaille depuis que j'ai 15 ans. À 17 ans, je travaillais sur des plateaux télé. À 19 ans, j'étais à Los Angeles. Je travaillais avec des people, je travaillais avec des stars, je travaillais avec des chanteuses, j'ai travaillé avec des actrices. Mais tout n'est pas sur les réseaux sociaux. Voilà, on n'a pas besoin de se vanter spécialement. Mais je sais ce que je fais, je suis droit dans mes baskets, je dois rien à personne et mon argent est propre, elle sort de la sueur de mon front. Voilà. C'est fou l'ampleur que ça prend et tout. Genre on dirait que les gens ils avaient besoin que je parle pour que ça fasse quelque chose. Genre après vas-y. Je dis ce que je pense, je dois rien à personne et si ça plaît pas c'est pareil.